Comme certains le savent, j'ai dirigé une équipe à la NASA pour développer une machine à propulsion antigravitationnelle visant à manipuler l'énergie électromagnétique. En voilà le schéma. Quelle est sa fonction? Elle génère un courant magnétique extrêmement fort. Nous comptons magnétiser le noyau de la Lune pour en faire, au sens littéral du terme, un gigantesque électroaimant. La machine s'auto-alimente grâce à l'énergie nucléaire. Cet équipement pourra créer un instant de polarité inversée, ce qui entraînera une réaction en chaîne au sein du noyau. La naine brune et le noyau vont se repousser l'un l'autre, positif contre positif, comme quand on approche deux pôles positifs de deux aimants. Si nous faisons cela au moment où la Lune est le plus éloignée de la Terre, à l'apogée de son axe, la naine brune sera expulsée de la Lune et attirée par la gravité solaire au lieu de celle de la Terre. La Lune retrouvera son orbite normale autour de la Terre. Vous pouvez y parvenir avec cette machine? Il faut la construire d'abord, Monsieur le Président. La construire? Mais où ça? Le gros de la mécanique peut se monter ici. Pour le reste, on devra l'assembler sur la Lune. Non, vous plaisantez. Heureusement, l'ESA avait prévu une expédition lunaire pour le mois prochain, donc presque toute l'infrastructure est déjà en place. Expliquez-moi, comment allez-vous magnétiser le noyau? Percer un trou et jeter la machine dedans? Un câble très fin d'acier et de carbone fullerène nommé nanotube, récemment développé par les militaires pour transférer l'énergie électromagnétique, sera d'une part relié à un missile de croisière et de l'autre à la machine électromagnétique. Et nous avons... Alex, s'il te plaît, tu peux. Merci. Nous avons effectué des analyses spectrographiques plus étendues de la Lune et nous pensons que des fissures profondes seront creusées jusqu'au noyau. Cependant, à cause des débris de l'explosion et des effets résiduels provenant de l'impact, il est impossible pour nous d'avoir ici sur Terre une lecture thermique très précise. Les astronautes devront déterminer sur place le canyon le plus approprié pour y envoyer nos missiles. Le meilleur, en l'occurrence, sera celui qui pourra satisfaire notre attente. Quand le canyon aura été choisi, les astronautes descendront dedans via un véhicule autonome à propulsion et vêtu d'un équipement de protection thermique. De là, ils vont cartographier la subsurface du terrain pour le système de guidage du missile qui conduira ce dernier jusqu'au noyau. Ça ne tient pas debout. Vous comptez relier combien de kilomètres de câble à votre missile? Ce n'est pas ce qui sera le plus difficile. Grâce à la SEP. Oui, absolument, Général. Excusez-moi, de quoi est-ce qu'on parle? Du prototype américain d'ascenseur spatial. L'idée est d'utiliser un câble très fin pour soulever une charge jusqu'à la base orbitale. C'est en cours de développement. Le nanotube est à la fois conducteur et extrêmement résistant. Nous utiliserons ce nanotube comme conducteur entre la machine électromagnétique et la tête nucléaire. Et nous transformerons ce missile en une tête nucléaire au plasma de cuivre. Une fois que le canyon aura été cartographié par les astronautes, le système de guidage du missile Tercom sera programmé via le Fire Control depuis le module lunaire, et quand le missile pénétrera dans le noyau de la Lune, la tête nucléaire désactivée se liquéfiera pour former un système de propulsion à plasma que l'on pourra orienter depuis la tête de missile jusqu'au cœur du noyau pour transférer de façon effective le courant électromagnétique et déloger la naine brune de la Lune. Cependant, je dois vous avertir, il y a une ombre au tableau.